Merci beaucoup, Président. Monsieur le ministre, accès à nos collaborateurs, mes collègues honorables députés, de féliciter le rapporteur général, M. Idrissa Baldé, et son équipe pour la qualité du rapport. Donc je vois qu'il y a des efforts considérables qui ont été faits sur la forme. Donc je le félicite pour cela. Malgré tout, nous avons noté quelques pistes d'amélioration, notamment l'utilisation des sigles et qui ne sont pas, en tout cas, explicités. Dans tout le rapport, il y a des sigles, Promoville, PUDC, Puma, bon, AIBD, BRT, alors que, comme c'est un rapport qui démarre, donc on doit pouvoir donner, en tout cas, les noms complets, ensuite utiliser les sigles comme on voudra. Ensuite, à la page 14, il y a une formulation, à mon avis, qu'il faut revoir. Excusez-moi, je dis à la page 14, mais c'est à la page 15, troisième paragraphe. C'est là où vous dites que la dernière phrase, il s'agit donc d'un programme qui transcende les systèmes électoraux. Je pense que ici la bonne formule, c'est qu'un programme qui transcende les échéances électorales. Donc il ne s'agit pas du système électoral, mais c'est les échéances électorales. Donc puisque dans la phrase précédente, vous donnez un peu les différentes dates des revues qui vont se dérouler après, en tout cas, ou avant l'élection, après l'élection présidentielle du 25 février 2024. Ensuite, à la dernière page, à la page 17, là où on parle du rapport de la Cour des comptes sur les fonds de la COVID-19, bon, il y a des développements qui ont été faits sur les recommandations, les correspondances qui ont été adressées au département ministériel concerné pour avoir exactement le niveau d'exécution de ces recommandations, le nombre de recommandations donc, par catégorie, donc classifiées. Donc, ensuite, le fait que le Sénégal a été félicité par les partenaires techniques et financiers. Donc, l'audit a été fait par la Cour des comptes. Donc, on s'est félicité également de la transparence. Mais il faut rappeler qu'on a parlé de détournement de deniers publics. Et le ministre lui-même a dit que la Cour des comptes les a épinglés sur le programme de résilience économique et sociale sur 6 milliards, tout en relativisant en tout cas ces 6 milliards, en disant que c'est 6 milliards sur 1000 milliards. Mais c'est quand même 6 milliards qui ont fait l'objet, en tout cas, de suspicion de détournement de deniers publics. Et ça, on ne le voit pas dans le rapport. C'est comme si on veut, c'est une observation sur la forme, je vous en prie, chers collègues, parce que le rapport n'est pas exhaustif. C'est-à-dire, dans le débat général et dans la réponse du ministre, on a parlé de ces détournements de deniers publics. Et du fait que le problème de la transparence et de la reddition des comptes, parce qu'il y a eu une enquête qui a été ouverte, la Cour des comptes avait demandé l'ouverture d'une information judiciaire, en adressant, en tout cas, un courrier au ministre de la Justice. Le ministre de la Justice a dit qu'il n'allait pas accéder, mais il a saisi la direction des investigations criminelles. Et des DAGE ont été entendus, même si jusqu'à présent, on ne voit aucune, en tout cas, garde à vue, aucune condamnation, aucun mandat de dépôt, etc. Mais de toute façon, il y a des suspicions de détournement de deniers publics et il y a des DAGE qui ont été convoqués. D'ailleurs, en commission, on a eu à interpeller des DAGE de certains ministères. Donc cela, on ne le retrouve pas dans le rapport et que pour que le rapport soit exhaustif, il faut qu'on parle également de ces problèmes-là de détournement de deniers publics qui ont été faits dans le cadre des fonds force Covid-19. Parce que c'est bien de parler des recommandations qui sont en train d'être mises en œuvre, c'est bien de parler de la transparence, mais quand il y a des gens qui sont épinglés pour des fautes pénales, il y en a certains d'autres, on a parlé même des fautes de gestion, certains qui sont passibles de la chambre de discipline financière de la Cour des comptes pour des fautes de gestion, et cela le ministre l'avait relevé. Mais ce qui relève de la dimension pénale, je pense qu'il faut qu'on en parle dans le rapport. Donc je vous remercie, monsieur le rapporteur général. Merci beaucoup. Merci.
La parole est à Monsieur le rapporteur général sur les observations. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, par rapport aux observations de Monsieur le ministre, on prend acte. Autant pour notre collègue Ibrahima Diop, je prends acte sur les majuscules, virgules et autres, mais autant je rejette aussi des observations de fond qui n'ont rien à voir avec la forme et qui sont plus des appréciations personnelles. Pour le président Cheikh Abdou, je prends acte de ces observations. Et pour le président Aïb, je prends acte et je vais intégrer un paragraphe par rapport à ça. Je vous remercie. Merci. La discussion générale est ouverte sur les considérations générales. Le débat étant organisé, je vous donne lecture du code de conduite élaboré par les présidents de groupe et le représentant des non-inscrits. À la suite de la rencontre tenue ce dimanche 12 novembre 2023 entre les 3 présidents de groupes parlementaires et le représentant des non-inscrits pour le mois de novembre, le mécanisme suivant a été retenu en vue d'une organisation efficace des séances plénières pour l'examen du projet de loi des finances 2024. Durée du débat général 3h50 minutes, soit 230 minutes hors présentation du rapport, ainsi répartis. Benno Bokk Yakaar 84 minutes, Yewwi 40 minutes, Yewwi Askan, LDC 27 minutes, non inscrits 19 minutes, 10 minutes pour chaque président de groupe parlementaire, 30 minutes réponse du ministre. Examen des budgets de 3 ministères par jour, sauf les premiers et derniers jours consacrés au ministère des Finances et du Budget et un autre ministère. Les présidents de groupe sont appelés à se concerter chaque fois que de besoin pour réajuster les listes des orateurs et permettre ainsi l'examen des projets de budget des 3 ministères par jour convenus. Démarrage des séances plénières le samedi, aujourd'hui même, à 9h. Liste des orateurs à faire parvenir au secrétariat général la veille pour les premiers et derniers jours et entre 2 séances ou pendant les pauses déjeuner pour les autres jours. Dans tous les cas, éviter une suspension de séance pour dresser la liste des orateurs. Le représentant des non-inscrits, les présidents de groupes parlementaires prendront successivement la parole avant les réponses du ministre. Ont été signés par les 4